Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième jour au championnat du monde de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, on est jeudi. Quel est le programme du jour? Tout d'abord, la fin du War Master. Derrière moi, vous avez la game de finale qui se joue. Alors, c'est deux Français, deux joueurs de l'équipe même de France, en fait, pour les championnats en équipe derrière. Donc, vous avez Père Castor et Arnaud. Donc, Père Castor joue ses Black Templars et Arnaud joue des Necrons. Voilà, donc la game est en cours. On essaiera de voir comment ça s'est passé pour eux à la fin, etc. Je vous ferai un retour. Mais donc, ce sera forcément un Français qui va remporter le War Master. Aujourd'hui, c'est aussi le début de l'événement Kill Team, la partie single, donc le 1 contre 1 à Kill Team. Donc ça, c'est chouette. C'est une nouveauté de cette année aussi. J'essaierai de vous montrer comment ça se passe de ce côté-là, qu'est-ce qu'il en est, et de vous faire découvrir un petit peu aussi l'événement Kill Team. On voit que le jeu prend de plus en plus d'essor, donc c'est super intéressant en fait de suivre ça aussi, je trouve. D'autant plus que moi-même, j'ai déjà fait une petite initiation à Kill Team et j'ai bien envie de continuer aussi à m'investir de ce côté-là. Ça me plaît pas mal. Et en fin de journée, à partir de 17 h, ce sont les championnats du monde en équipe qui commencent. Donc là, voilà, c'est le moment le plus important de la semaine, on va dire. C'est vraiment le nation contre nation. Donc, du côté de la Belgique, notre première ronde, ça va être contre la Tchéquie. Donc, on vous fera un retour à ce moment-là, évidemment. Je vous expliquerai ce qu'il en est, comment ils envisagent le match. Et puis, on va faire tout un suivi tout au long de la game. Et puis, ensuite, on aura la suite des championnats en équipe vendredi, samedi et dimanche encore. Donc, bien entendu, une vidéo par jour pour que vous puissiez suivre tout ça, vous aussi, depuis chez vous. Nous voilà avec le grand gagnant du War Master. Voilà, on se retrouve avec Père Castor. Oui. Déjà, félicitations. Merci. Première chose. Merci de prendre un petit moment pour cette petite interview. Avec plaisir, toujours être en contact avec la communauté, c'est cool. Donc, Et première question, du coup là tu remportes un golden ticket. Ah oui, pour ok. Atlanta. Voilà, je te l'apprends. Okay. Est-ce que tu en avais déjà un cette Oui, année? oui, c'est le deuxième du coup. Voilà, ça marche. Donc j'y serai. Nickel. Hâte de suivre ça, parce que tu feras là-bas aussi. Oui. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui voudraient en savoir plus? Bien sûr, donc moi je suis Olivier, j'ai 36 ans, je travaille dans le milieu des politiques du logement et j'ai fondé ma boîte qui s'appelle Éléments Déclencheurs, une start-up et le conseil. Et puis donc j'ai fondé les semi-croustillants avec on était une bonne dizaine il y a 6 ans, l'équipe française de ligue. On a pas mal performé tout de suite et donc ensuite on a fait partie de la Ligue 1 et le Big Four à chaque fois. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je suis en équipe de France et l'année dernière j'étais capitaine. Ok, super. Et donc du coup là cette année tu joues Black Templar comme l'année dernière. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la liste que tu as cette année, comment tu l'as construite, ça sort d'où? Alors bon, c'est vrai que c'était comme l'année dernière, mais moi j'aime bien jouer tout simplement en dehors des sentiers battus parce que je considère qu'une très bonne liste pas connue, c'est mieux qu'une liste totalement pétée, très connue. Je comprends complètement. Et du coup, j'aime bien chercher un peu ce qui se passe en dehors. Donc l'année dernière, j'avais fait Black Templar. Je savais que tout le monde allait venir en Deathwatch et j'étais persuadé que c'était une énorme erreur en plus de ça. C'était le cas. J'avais été moins bon que les You qui avaient eu une meilleure idée. Donc le Polonais qui avait joué une Gladius avec un Land Raider. C'était vraiment très très bien ce qu'il avait fait. Et d'abord, j'avais fait Salamanders. Donc cette année, pour parler de la liste, Black Templar. Il y a 5 packs de Crusader, donc de 20. C'est quasiment tout. Il y en a 3 qui sont dirigés, donc 2 qui peuvent scout, 2 packs de 5 scout squad et un lieutenant Lonop. Et en réalité, la raison pour laquelle j'ai construit ça, c'est que c'est une armée qui a beaucoup de tricks, qui peut empêcher de désengager, qui peut faire des move surge. Donc ça, c'est très très désagréable. Ça permet de faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses qui se jouent sur table. Donc que ce soit vraiment skill-based, comme on dit en anglais. Et par ailleurs, on a une disparition progressive des hordes et des armes à blast. Donc moi, je me suis dit finalement, j'ai l'impression que j'ai une attrition, enfin une résilience qui correspond bien aux attritions que je projette. Alors pour le War Master, apparemment, ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner en équipe. Tu joues la même liste après au WTC, je vois. En tout cas, c'est vrai que pour avoir un petit peu jeté un coup d'œil comme ça sur ta table quand tu jouais, etc., vous l'avez peut-être vu aussi, c'est Wargame Live qui filmait la finale, il me semble. C'est assez impressionnant. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est comme tu dis. Et du coup, là, on se retrouve avec une finale avec 2 finalement membres de l'équipe de France.
Comment ça a été de vous retrouver de l'un contre l'autre en finale? Vous deviez super bien connaître vos gameplays, avoir déjà fait le match peut-être? C'est non seulement 2 membres de l'équipe de France, mais 2 membres des semi-croustillants Ouais. et les 2 qui dorment dans la même chambre à l'hôtel là. Donc vraiment, toujours plus. Ouais. Oui, on se connaît très bien avec Ashord, on est amis Ouais. et donc on s'était déjà entraînés, on connaissait très bien, on savait quelle était l'issue en fait. Donc il y avait OK. pas trop de surprises. C'était déjà le cas d'ailleurs avant avec la game contre Alex, hein, donc contre Salizia. Ouais. Je t'y rappelle, du coup, on fait premier, mais deuxième et troisième aussi les Français au War Master. Donc les 3 drapeaux là qu'on a vu se lever pour les Olympiques, c'est pareil. Voilà, donc petit statement, ouais. Non, mais écoute, c'est toujours cool de rencontrer, surtout dans les phases finales. Si tu te rencontres au début, c'est peut-être un peu chiant. Mais en phase finale, c'est vraiment cool de dire, bon, bah, on joue entre copains, quoi. Bah oui, c'est ça. Et dans ce cadre-là, en plus, qui est toujours Ouais, sympa, absolument. clairement. Non, je comprends. Du coup, je sais plus si tu l'as dit au début, c'était ta quantième participation au War Master, là? 3e. 3e. OK. Et depuis combien de temps tu Ah joues à... non, pour être honnête, donc j'ai fait les 3 War Masters post-Covid Oui. et j'ai fait 2 fois l'ESC, donc le single, en gros, la version antécédente au War Master quand on avait le TC avant Covid. Donc OK. ce serait la 5e. Si on compte comme ça. Ouais, ça tombe bien. Ouais. OK, ça marche. Et depuis combien de temps, toi, personnellement, tu joues à 40K? J'ai commencé en 2018. Ah oui, ouais, donc c'est récent quand même. Oui, ça commence à faire un peu, mais Oui, enfin, c'est pas tout de suite. non, C'est par pas, c'est pas rapport à si des gens proche. qui me répondent qu'ils ont commencé, tu Non, vois, quand non, ça fait non. 20 ans Je ou commençais en ça, 2018 le compétitif Mmh. et j'ai été très vite piqué. Donc voilà, OK. dès la première année, je suis allé au championnat du monde pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. OK, génial. Ouais, bah, super beau parcours. Mmh. Et j'ai une dernière question qui se divise en 2 questions. C'est quelle est ta faction préférée à 40K? Et Ouais. quel conseil tu donnerais à un joueur débutant qui voudrait commencer cette faction? Alors ma faction préférée, c'est Space Marine parce que c'est la faction la plus riche qu'a écrite Game Workshop, hein. Vous avez tellement de chapitres, tellement de détachements. De toute façon, c'est la faction la plus jouée, donc même économiquement, ils sont obligés Bien sûr. d'investir du temps et de l'écriture là-dessus. Donc moi, j'aime beaucoup ça parce que je kiffe faire du list building. Je kiffe trouver des idées, des concepts. Oui. Et donc, j'aime bien avoir des possibilités énormes. Et j'avoue que ce travail-là, c'est pas trop pour débutants. Donc, si vous êtes débutant et que vous voulez commencer les Space Marine, inspirez-vous de ce qui se joue, trouvez ce qui vous plaît, le corps à corps, le tir, un peu des deux, du mixte. Regardez ce qui se joue. Vous avez beaucoup de chaînes YouTube qui vous parlent de la méta. Bien sûr. C'est difficile de pas être au courant de ce qui est méta et de ce qui est fort. Donc, allez-y. Et puis, essayez d'aller surtout en tournoi. Parce que c'est là où on fait les plus belles rencontres. On y passe des super moments. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, on n'est pas dans une logique. C'est pas toxique, c'est pas Non. anxiogène le tournoi. C'est vraiment là où on progresse, on joue contre des C'est ça. meilleurs. Et puis c'est pas grave. Et puis on va boire une bière quand on a perdu. Et puis de toute façon, c'est que comme ça qu'on progresse, c'est en perdant. Donc Bien sûr. allez en tournoi. Bah, même moi qui joue pas depuis si longtemps, j'ai commencé les petits tournois, Bah tu vois, ouais. jouer un petit peu et tout. Et bah, clairement, c'est génial. Déjà, ça fait progresser de dingue. Enfin, moi, je vois bien, tu fais 5 games sur le week-end, tu les enchaînes. Déjà, tu as appris des trucs. Mhm. Et j'étais un peu impressionnée au début d'arriver en me disant, bah, ok, je n'ai pas forcément pour gagner, mais même avec mon niveau de jeu. Et au final, bah, ouais, on progresse. Ouais, Les tout gens le sont monde hyper accueille bien. bienveillants. C'est bien accueilli. C'est trop bien. Ici, il y avait 500 joueurs pour le War Master. Ouais. Vous imaginez quand même pas qu'il y avait 500 joueurs incroyables. Bah, non, Non, clairement, il y avait beaucoup de débutants. Je m'imagine qu'il devait y avoir une bonne cinquantaine, soixantaine de gens dont c'était peut-être le premier tournoi. Ouais, Donc, ouais, ne vous ouais. faites pas une idée fausse de ce qu'est ce genre de tournoi compétitif. Évidemment, là, on va commencer un tournoi. Ça sera autre chose. Le Bien sûr. WTC, c'est souvent les 8 meilleurs joueurs de chaque nation. Là, on est sur un autre niveau. Ouais. Mais le War Master, franchement, c'est pour tout le monde, hein. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Il est 16h45. La première ronde du championnat en équipe va commencer très bientôt, à 17h30. Donc vous avez toutes les équipes nationales qui sont d'une part arrivées, qui sont en train de s'installer au fur et à mesure. Voilà, il y en a aussi par ici. Hop. Et donc ils vont commencer à se diriger vers leur table de jeu, etc. Donc c'est assez excitant comme moment parce que vraiment voilà, tout le monde arrive, ils sortent les t-shirts, etc. Donc évidemment, on va suivre tout ce qui va se passer pour l'équipe belge. Alors les championnats en équipe, ça se passe donc en équipe de 8. Donc c'est 8 joueurs contre 8 joueurs qui s'affrontent. Au début de chaque ronde, maintenant vous avez l'habitude, pour avoir vu quelques tournois que j'ai couverts, il y a un moment de pairing où en fait les joueurs, les capitaines vont décider quels joueurs de leur équipe vont affronter quel autre joueur de l'autre équipe. Ensuite, cette année, donc d'une part, il y a 40 pays, 40 nations. Il n'y a jamais eu un événement aussi grand avec autant de nations que ça. Et d'autre part, il n'y a pas de Nations Unies.
C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, il y avait certaines équipes qui représentaient pas vraiment un pays, mais des joueurs de certains pays qui n'avaient pas une équipe entière ou qui n'avaient pas été pris dans l'équipe de leur pays, etc. Donc cette année, c'est vraiment 40 nations complètes. Et en termes de résultats, l'année dernière, c'est la Pologne qui avait remporté les championnats du monde. La Belgique avait fait 10e, donc voilà, et la France avait fait 11e, si je ne me trompe pas. Donc on verra cette année comment ça va se passer. On se rapproche de là où va jouer l'équipe belge. Donc là, vous avez notamment des coachs de l'équipe qui sont déjà en train de mettre en place les terrains. Voilà. Et donc la première ronde de la Belgique, ça va être contre la Tchéquie. Et demain, ils vont jouer contre Chypre et puis contre l'Allemagne. Donc on va les laisser s'installer et préparer les tables. Et puis on va suivre comment se passe la première ronde. Donc la première game va commencer d'un instant à l'autre, ça ne va pas tarder. Et derrière moi, vous avez du coup le briefing des capitaines avant l'événement. Moi, vous avez l'équipe belge avec la Tchéquie qui sont en train de décider quel joueur va jouer contre quel joueur. Et pendant la phase de pairing, du coup, chaque équipe propose tour à tour un attaquant et l'autre équipe répond avec 2 défenseurs et l'équipe adverse choisit quel défenseur elle accepte. Petite pause au milieu de la vidéo pour vous dire qu'on se rapproche doucement des 9000 abonnés sur la chaîne et donc des 10 000 abonnés. Donc voilà, si jamais vous kiffez le contenu, les vidéos, etc. que je vous propose, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le pairing de la première game contre la Tchéquie est terminé pour la Team Belgium. Alors, on a Vidar avec ses Grenades qui se retrouve contre un joueur Chaos Space Marine. Ensuite, on a Razorix avec sa Death Guard qui se retrouve contre un joueur Eldar. Ensuite, on a Guillaume qui joue Thousand Sun qui se retrouve contre la Death Guard. Yann avec ses Blood Angels se retrouve en match miroir donc contre des Blood Angels également. Bart et les Necrons se retrouvent contre des Imperial Knights. On a Gilles avec l'Astra Militarum qui affronte des Necrons. Et puis Gabriel, en sort de bataille, affronte des Tyrannides. Et enfin, pour terminer, Liam, avec ses Eldar, donc Inari, joue contre des Thousand Sun. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais aller suivre tous les résultats au fur et à mesure de la game. Mais voilà pour le pairing de cette première ronde du championnat du monde par équipe. Pendant toute la durée de la compétition, si vous voulez suivre d'une part en temps réel les résultats des différentes équipes, mais aussi avoir accès à toutes les listes des joueurs, vous pouvez faire ça sur le site Best Cost Pairings. Nous voilà avec Bob. Bonjour. Pour la Bonjour la deuxième communauté fois. belge. Yes. Ça fait plaisir de te revoir ici cette année. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Vous avez beaucoup travaillé pour la communauté belge, donc il faut continuer. Non, merci, c'est gentil. On essaye. C'est vrai que l'année dernière, j'étais venue ici au WTC pour la première fois. Ça faisait 6 mois que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Je jouais même pas encore vraiment bien. Enfin, voilà, c'était le tout début. Et puis, pas mal de vidéos de l'événement. Et c'est vrai que suite à ça, l'équipe belge m'a contacté en disant tiens, on cherche aussi un peu à gagner en visibilité. Ça serait cool de pouvoir faire une couverture ou quelque chose. Et puis, du coup, j'ai fait des vidéos avec eux depuis. Puis là, cette année, je suis là pour suivre ce qu'ils font, mais aussi l'événement en général, quoi. Donc c'est pas mal. Oh là là, on est bloqué là. C'est compliqué. On essaie de passer à travers un petit peu les compliqué. tables pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe, parce que là, on est sur la première ronde du WTC. Première ronde WTC, ouais. En équipe. Donc, toi, tu as fait le War Master Oui, en solo. tout à fait. Voilà. Et puis là, tu restes encore tout aujourd'hui pour profiter de l'ambiance, Tout à fait. etc. Tout à fait. C'est quand même un grand moment parce que quand se lance donc le War Master, pour ceux qui savent pas, c'est la compétition en solo. Ouais. Et donc chacun prêche un peu sa chapelle, mais ce qui change quand on arrive dans le WTC, c'est que là, on a vraiment une énergie que tu avais déjà vue l'année dernière. Et c'est un truc, même à travers une caméra, ça se ressent pas aussi bien quand on est sur place. C'est-à-dire que chaque équipe sort ses maillots, il y a les pairings qui sont up, il y a vraiment une énergie incroyable, il y a le briefing des capitaines. C'est une autre dimension. Et donc, en fait, ce qu'on voit autour de nous, moi, je trouve ça assez incroyable. C'est clair. Et unique au final, parce que voilà, c'est le seul événement de l'année où on retrouve ça comme ça, à cette échelle-là. Tout à fait. Parce que cette année, justement, il y a 40 nations. Donc c'est quand même énorme. C'est la première fois qu'il y a autant de pays. Exactement. On vient de battre le record de nations inscrites au WTC, notamment avec des nouveaux arrivants. Okay. Et ça, c'est très notable. Je crois que le plus gros ETC, c'était entre 34 et 36 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et donc cette année, 40. 40, c'est ouf. Et du coup, dans les nouvelles nations, on a la Chine. On a Chine, Singapour, Thaïlande, le Mexique,
la Corée du Sud. Ouais. Donc en fait, on a voilà, pas mal de newcomers. En tout cas, ceux-là, c'est les 4 que j'ai en tête. Il y a Andorre, l'équipe d'Andorre, c'est quand même assez notable. Et il y en a une dernière que j'ai plus en tête, ça m'en reviendra peut-être. Mais donc voilà, on a vraiment des nouvelles personnes qui arrivent et c'est génial parce que eux, ils sont fous. C'est leur premier WTC. On a des nations quand même assez chevronnées, mais comme la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, France. Voilà, on a des vétérans, la Pologne aussi. Yes. Mais là, d'avoir des newcomers, ça crée de la richesse. Et eux, en fait, ils arrivent avec vraiment une volonté de découvrir, quoi. Et donc, ils ont des yeux ultra neufs. Donc, ils viennent vraiment profiter de l'expérience. Et ça, c'est beau. Et est-ce que tu as une idée de ce qui fait qu'on a de plus en plus de nouvelles nations comme ça? Est-ce que c'est le jeu qui est de plus en plus populaire ou est-ce que c'était une question d'accessibilité à l'événement? Je ne sais pas. Il y a probablement plusieurs raisons qui font ça. D'abord, c'est qu'on est dans une ère, comparée à avant, une ère beaucoup plus médiatique. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de chaînes YouTube, il y a beaucoup plus de contenu. Et comme le contenu est international, tout le monde peut trouver... on va dire, tout le monde peut être influencé, en tout cas, enfin, peut découvrir le hobby à l'intérieur de son petit écran d'ordinateur ou de son écran de téléphone. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que cette année, par exemple, on est 10 streamers sur place. Enfin, moi, je ne stream pas, je fais les vidéos, mais il y a 9 autres streamers qui sont là. C'est ça. Il y a 2 ans, il n'y avait que French Wargame Studio, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 ans, il n'y avait que French Wargame Studio et je crois qu'il y avait un stream pour l'événement parce qu'il y a la chaîne Contact Lost qui stream un peu l'événement. Ouais. Mais là, cette année, ouais, c'est devenu... Enfin, faut quand même se dire qu'en l'espace de 2 ans, on a multiplié le nombre de streams par 5. C'est ouf. Donc ça devient complètement ouf. Et il y a beaucoup de gens qui font du contenu. Donc déjà, ça aide à promouvoir notre belle communauté. Ouais. Et puis en plus, à côté de ça, alors, je vais pas dire que le jeu est plus accessible, mais comme il y a énormément d'événements, il se passe beaucoup de choses, bah, les réseaux aident à promouvoir. Et donc, je pense que c'est ça qui amène de plus en plus de gens au jeu. Et le WTC, il a une façon de fonctionner un peu particulière. C'est-à-dire que, par exemple, on est passé tout à l'heure à côté de l'équipe du Portugal qui est juste là-bas, qui est en train d'affronter la France. Le Portugal, au début, c'était une proto-équipe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Portugais qui sont venus jouer au jeu. Et puis, ils se sont dit, ah, ben, on pourrait monter une équipe. Donc, ils ont commencé avec quelques Portugais dans l'équipe et des mercenaires. Ouais. Et ça, je vous parle d'il y a 2 ans. Et donc là, maintenant, c'est une équipe 100% portugaise. Et donc, l'idée avec les proto-équipes, c'est de faire ça. Donc là, par exemple, l'équipe de Chine, c'est une proto-équipe. Alors, ils sont tous chinois, mais avec des expats, mais ils viennent tous de Chine. Et ce qui est attendu, c'est que d'ici 2 voire 3 ans, on est full chinois. Et de ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, c'est que il y a le Japon qui est en train de monter son équipe et il y a encore une autre nation. Ça veut dire que potentiellement l'année prochaine, on passe à 42. Ah ouais. Donc c'est ouf. ouais, et puis voilà, on se disait ça d'ailleurs avec différents joueurs. Ce qui est assez fou aussi, c'est que en fait nous sommes une population à peu près il y a 400 wargamers à peu près. Ouais. En fait, on joue tous au même jeu. Ouais. Mais on habite tous sur des latitudes différentes. Yes. Et en fait, c'est la grand-messe, tu vois, chacun vient avec ses produits locaux. En fait, ce qu'on a en commun, c'est le jeu et aimer jouer, c'est super chouette. Et derrière, en fait, chacun vient apporter sa culture. Donc, bon, bien sûr, il y a les maillots, mais tu sais, il y a la bouffe, il y a l'état d'esprit et machin. Par exemple, passer une soirée avec les Mexicains, vous allez vous en souvenir. Yes. Oui, bah ça, c'est un truc que tout le monde rapporte pas mal. C'est vraiment le côté aussi rencontre. Même sur la compétition solo avant, parce qu'il y a des joueurs internationaux aussi. Et voilà, tu fais 6 games, tu vas rencontrer 6 personnes, peut-être de 6 pays différents. Exactement, etc. exactement. Et ça, c'est super riche. Et on a la chance aussi, je pense, d'avoir un jeu où, bon, ok, sur le War Master, c'est 3 heures de game, c'est quand même assez rapide, mais tu passes quand même un long moment avec quelqu'un. Tu as quand même le temps peut-être d'échanger un petit peu, de dire, tiens, on va boire un verre après, on va faire quelque chose. Et c'est une plus-value. Enfin, je pense que c'est peut-être pas comme ça dans toutes les passions, dans tous les sports, etc. Bah, en fait, tu sais que tu vas passer 3h30 avec quelqu'un. Ouais, c'est 3h30 où tu vas être avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais le truc qui te lie, c'est le vecteur, c'est le jeu. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des années, plus tu fais, plus tu enchaînes les éditions, plus tu rencontres des gens et tu as déjà des potes que tu t'es fait avant. Ouais. Et donc, évidemment, on va boire une bière après la game et c'est cool. Mais du coup, tu crées des amitiés qui, en fait, durent dans le temps et où on se dit, OK, l'année prochaine, on se voit au WTC. Ça, bien sûr, et puis, et ainsi de suite. Et donc là, je vais prendre le cadre de mon expérience, hein, mais quand je suis arrivé lundi, j'ai retrouvé mes amis roumains pour manger un bout parce qu'on sait que c'est notre moment où on se retrouve. Et quand je suis arrivé ici, en fait, j'ai serré plein de pognes parce que c'est plein de gens avec qui j'avais déjà joué, des gens que j'avais potentiellement coachés, des gens pour lesquels, là, je porte un t-shirt staff pour lesquels j'ai fait de l'organisation. Ouais. Donc, en fait, franchement, le WTC, c'est vraiment une grande famille de wargamers. Et puis, maintenant que tu as pu le goûter, tu vois, c'est des échanges qui sont cordiaux, c'est cool, quoi. C'est clair. Ouais, même moi qui suis arrivée pour la première fois l'année dernière, je débarquais, on m'a super bien intégré directement. Je vais juste envoyer un petit message avant,
j'habite pas loin, j'ai lancé une petite chaîne YouTube et j'aimerais bien venir filmer, est-ce que c'est OK? Et finalement, Tom, qui est un des orgas, me dit: «Non, mais tu viens, mais tu fais partie de l'équipe et on t'intègre à fond et tu vas faire ça, ça, ça et ça». Donc ouais, c'est moi-même, j'ai été bluffée de me dire: «OK, je me sens pas exclue alors que je suis nouvelle, j'arrive, et cetera». Enfin, Non, mais maintenant, Mélodie, tu fais partie de la famille. oui, c'est ça. C'est fini pour toi. Maintenant, elle fait partie de la famille des Wargamers. Au moins tout ça, ouais. Et du coup, cette année, Oui. qui sont les pays favoris? Alors, on part historiquement. Donc, je ne sais pas si tu sais comment est organisé parfaitement les seeds. Tu as entendu parler de ce système-là? Tu peux réexpliquer pour les gens qui nous regardent? Alors, en fait, le WTC, c'est 40 équipes qui vont s'affronter, mais en fait, on va pas faire une ronde suisse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va répartir les équipes dans des poules. Ouais. On va faire ensuite s'affronter ces 4 équipes et ensuite on part en ronde suisse. Ça, c'est un peu le classico. Et donc, les seeds, en fait, c'est les équipes entières sont réparties en 4 catégories. Et donc, les 4 catégories sont en fonction de leur classement. Plus vous êtes haut dans le classement, plus vous avez des chances d'être en seed 1. Moins vous êtes performant, donc plus vous êtes en bas. Plus, du coup, vous êtes en seed 4. Yes. Et pour les newcomers, ceux qui arrivent, ils sont forcément en seed 4. D'accord, voilà. D'office là-bas. Okay. D'office là-bas. Du coup, donc pour cette année, on a de la seed 1, donc on sait que c'est les équipes qui sont quand même favorites. Ouais. Donc on va retrouver en seed 1, on va avoir de mémoire l'Australie, il va y avoir les États-Unis, l'Angleterre, les Polonais qui sont exactement les gagnants de l'année dernière. Ça, c'est vraiment les grosses équipes. Je crois que l'Espagne est assez forte aussi. D'accord. Et on a aussi la France. Et cette année, je vais pas prêcher pour la France, mais la France vient de faire une très belle performance au War Master. Effectivement. La France a gagné la Pira Cup il y a pas très longtemps. Oui. Et donc la France est en très très bonne place. Je veux dire, par rapport aux années précédentes, la France impose un peu plus on va dire de respect aux autres équipes, si je pourrais dire comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes de seed inférieures qui sont très fortes, notamment la Belgique. La Belgique est connue pour arriver à annuler des grosses équipes. Ah, j'ai oublié de parler des USA. Voilà. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais en général, donc Angleterre, USA et Pologne, c'est vraiment les nations très stables et très, 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 très fortes. Ouais. Et ça s'explique par quoi? Parce que culturellement, il y a plus de wargamers chez eux. Bon, les USA, on sait aussi que c'est beaucoup plus grand. Donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, ils peuvent se permettre d'avoir un joueur super fort par codex. Du coup, ça les aide aussi d'avoir vraiment des gens hyper spécialisés. Alors que, par exemple, la Belgique, on n'a pas un joueur super fort par codex. Donc, il y en a qui doivent en maîtriser plusieurs aussi. Alors, déjà, il y a de l'historique. C'est-à-dire qu'au début, le WTC s'appelait ETC, European Team Championship. Ouais. Donc, forcément, les équipes qui étaient là dès le départ, elles ont plus de bouteilles que les autres. Ouais, et le jeu, à la base, il est anglais. Bien sûr. Donc évidemment, les Anglais, eux, ils l'ont depuis très longtemps, donc il y a une forme de durabilité. Ouais. Ensuite, au niveau des nations, c'est variable, c'est à géométrie variable. Si on prend par exemple la Belgique et la France, on a quand même une belle communauté, et on sait que les joueurs, ils doivent faire plusieurs codex, tu vois, mais on a moins de ressources, par exemple, que les États-Unis, qui, eux, vont avoir beaucoup, beaucoup de monde. La chose qui est commune à tous ces pays, c'est qu'ils organisent beaucoup de tournois. En fait, ça joue beaucoup. Donc, ce qui veut dire que les joueurs, ils peuvent faire beaucoup de pratiques, énormément. S'ils veulent, ils peuvent faire du tournoi tous les week-ends. C'est ça, même si on prend Wargame Live, tu vois, qui stream, aux États-Unis, tous les week-ends, il va sur un tournoi streamé. Exactement, exactement. Et donc, en fait, à la fin, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est de la pratique, tu vois, c'est comme le sport. Plus tu pratiques ce que tu fais, mieux tu es meilleur. Et après, le volume de population fait que plus le volume est grand, plus tu as des chances d'avoir des pépites à l'intérieur et donc d'avoir une sélection qui soit quand même carrée. Néanmoins, même si c'est un pays plus petit, tu peux quand même avoir des joueurs très entraînés parce que c'est pas parce que ton pays est petit que tu peux pas beaucoup jouer. Les Suisses, par exemple, sont assez costauds parce qu'ils peuvent aller à gauche et à droite sur tous les pays frontaliers. Il va parler sur la Belgique, en fait, avec plein de pays limitrophes, ils se déplacent beaucoup aussi, ils ont l'occasion de jouer avec plein de joueurs internationaux des autres pays facilement. Exactement. Et le dernier point qui n'est pas à négliger, c'est qu'aujourd'hui, TTS a pris une place prépondérante dans le milieu du wargame. Donc aujourd'hui, on peut avoir des joueurs qui sont dans un petit pays et qui pourtant s'entraînent avec des pays de nations favorites. C'est ça. TTS, c'est le jeu sur l'ordinateur, si vous n'avez pas le... C'est un simulateur de Warhammer 40 000. Ce ne sera pas aussi bien qu'en réel, parce qu'en réel, il y a vraiment les sensations, il y a une vraie interaction avec l'autre. Néanmoins, c'est un bon palliatif et donc du coup, il y a beaucoup de joueurs, notamment un joueur très connu de l'équipe belge qui est Liam, qui fait énormément de TTS. Et donc ça aide beaucoup à progresser. Et ça, cet outil-là, aujourd'hui, il est en train de casser un peu les barrières et de permettre à plein de joueurs de devenir vraiment très bons sur un temps plus court que ce que moi j'ai connu, par exemple, en tant qu'ancien, où il fallait vraiment pratiquer sur table. Super.
Et donc cette année, ça se passe encore en Belgique. Donc moi j'ai de la chance, c'est pas très loin. Oui. C'est la 3e année. Ça se passe en Troisième année Belgique. consécutive, effectivement. Ouais. Et donc a priori c'est la dernière année en Belgique. Voilà, c'est ça. Normalement, il y a un bail pour 3 ans au WTC. Donc, a priori, ce serait la dernière année ici. Je sais qu'il y a plusieurs candidatures potentielles. Ouais. J'ai entendu parler de l'Espagne, j'ai entendu parler de l'Autriche Oui. potentiellement. C'est ça. Donc, a priori, l'année prochaine, on va changer de pays. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, comme le WTC change d'endroit, bah, ça permet de voyager. Et donc, par l'intermédiaire du hobby, d'aller découvrir d'autres endroits. Et Bah, ça, c'est c'est clair. vraiment cool. Ça c'est chouette. Après, on va pas se mentir, ici, on est quand même relativement bien accueillis. Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on est là, on est quand même très très bien. C'est cool, puis c'est bien desservi, c'est facile pour tout le monde de l'international d'arriver Tout jusqu'à à fait. Bruxelles et ici. C'est central, c'est très pratique, c'est central. central. Mais c'est cool de varier. Tu vois, moi-même, là, en couvrant maintenant l'équipe belge un peu plus précisément, je suis partie en Pologne avec eux au début de l'année. C'était trop chouette aussi, quoi. Voilà, Et imagine que maintenant, on a une équipe chinoise. Ouais. Ça va. Imaginons un jour, ça pourrait être dingue, qu'on se retrouve en fait à aller au WTC en Chine, Non, quoi. mais de ouf, c'est clair. Ça pourrait C'est être clair, fou, hein. c'est clair, non, On c'est sait pas ce qui nous attend. clairement. Mais c'est trop bien, c'est des chouettes opportunités et Mais oui, ça fait vraiment kiffer. Et sinon aussi, du coup, en termes de règles pour le WTC, c'est pas exactement les mêmes règles que Games Workshop. En fait, si vous prenez votre manuel de règles et que vous allez jouer, pour le WTC, il y a quand même des spécificités en Tout à plus. fait, Il y a des tout à choses fait. qui sont beaucoup plus détaillées. tout à fait. C'est aussi nécessaire pour un tel niveau de jeu Évidemment. que ce soit très clair, Bien sûr, bien bien sûr. expliqué. Qui est-ce qui s'occupe de faire ça jusqu'à maintenant? Et tu me disais en off qu'il y avait des petites évolutions là-dessus maintenant. Game Workshop a compris qu'en fait, les gros événements comme ça et que le compétitif apportait quelque chose à la communauté, notamment une très grosse vitrine. Et donc, ce qui a changé, c'est qu'avant, l'équipe du WTC travaillait toute seule et Game Workshop tout seul de leur côté. Ouais. Et ils n'étaient pas forcément en phase. Des fois, il y avait des lacunes et des manques. Là, maintenant, ils travaillent ensemble, main dans la main. C'est-à-dire que le WTC va consulter régulièrement Game Workshop. En tout cas, ils vont se mettre d'accord. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans les facs WTC, c'est vraiment des toutes petites choses Mhm. qui permettent de jouer au jeu de façon vraiment lisse. C'est vraiment de combler des trous. Ouais. Donc, déjà, il y a ça. Game Workshop et WTC travaillent ensemble. Et en plus, et c'est là où on voit qu'on est sur un truc international et que ça a de l'ampleur, tu vois, et que c'est vraiment énorme, c'est que dans chaque pays, maintenant, il y a pas mal d'arbitres différents. Ouais. Et maintenant, tous ces arbitres se retrouvent ensemble pour rédiger les différentes FAQ. Ce qui fait que à travers le monde entier, quand on joue à Warhammer 40 000 avec les conventions WTC, eh bien, ce qui se passe, c'est que tout le monde joue La exactement même chose. au même jeu, Ouais. avec les mêmes paramètres. Et ça, c'est vraiment génial, parce que là, tu le vois très bien sur l'event. Sur un War Master, tu peux jouer avec un Mexicain, il va jouer Il y a pas de exactement souci, comme un Polonais, il va jouer exactement comme un Français, tout le monde est d'accord sur les règles. Ça. Et ça, c'est nouveau, c'est vraiment l'alliance de toutes les nationalités, toutes les nations pour pouvoir avoir le meilleur événement possible. Ouais, du coup, c'est hyper aussi encourageant, je pense, pour l'avenir du wargame, etc. Et peut-être que ça, est-ce que le fait que les règles soient, du coup, est-ce que ça fait que les règles sont aussi de plus en plus fluides et claires? Et exactement. donc, ça fait une espèce de boucle et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de joueurs et que des événements comme ça sont plus gros. Oui, je suis Ouais. assez d'accord avec ça. Les éditions précédentes, elles avaient des corpus de règles qui étaient vraiment énormes, Ouais. très solides. Game Workshop a fait un gros travail de simplification. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à jouer et de rentrer dans le hobby. Je pense que les gens qu'on a ici aujourd'hui, il y a 6-7 ans, on n'aurait pas eu autant de joueurs et autant de facilité à pouvoir jouer. Donc ça, c'est déjà un point. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu as quelque chose qui te brûle les lèvres, que tu aurais voulu partager? Ouais, une chose essentielle, soutenez en fait vos youtubeurs parce qu'ils vous permettent d'avoir du contenu à écouter pendant que vous peignez, pendant que vous faites du hobby. Donc c'est important en fait de s'abonner, c'est important de temps en temps quand vous avez quelques euros de participer à la cagnotte, différentes choses. Donc voilà, soutenez les chaînes du Wargame et surtout prenez soin de vous et de vos pinceaux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour ce moment. Au revoir. La première ronde vient de se terminer. On se retrouve du coup avec Iam, le capitaine de l'équipe, que vous connaissez bien maintenant. Alors, vous affrontiez la Tchéquie
Tout à fait. Ouais. Première chose, est-ce que tu peux rappeler quelle était la mission, enfin dire quelle était la mission? Parce que j'ai pas encore. Donc, on jouait Supply Drop Ouais. sur un Hammer and Anvil, donc le déploiement sur la largeur. Ok, ça marche. Et du coup, comment s'est déroulée la game? Quel est le résultat peut-être déjà, tout simplement? Ben, on perd 70 à 90. Ok, On est sorti avec des des pairings avec une petite lose. d'accord. Petite draw, pardon. Petite draw, vous estimiez? Ouais. Et pendant disons que pendant la game, Ouais. ben en fait on m'a donné l'information qu'on n'était pas très bien. Ouais. Et donc et moi je voyais qu'en fait il se passait pas grand chose et que ça allait faire à peu près inégal. Ouais. Et j'ai décidé de pusher agressivement. Ouais. D'essayer du coup d'aller chercher plus que ce ça. que tu avais prévu, en gros. Et là, bon, j'ai mal joué, j'étais peut-être la fatigue, j'ai été assez mauvais et j'ai fait une erreur. Ok. Et j'ai été payé cash. Et du coup, ben en fait, je me retourne à un estimé que je pouvais peut-être faire une petite win. Je me Ok. retrouve avec un 16-4, donc je mets que 4 points. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, c'est un peu les points qui nous manquaient. Ok. Donc malheureusement, eh ben, on lose à rien. Ok. Et alors pour les autres, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux Ouais, faire un tout le petit monde a résumé plus ou pour moins tout le tenu ses monde? destinées en fait. Ok, Guillaume a été pas très bon, il a fait une petite win qu'on espérait plus. ok, Mais sinon, et Vidar a retourné une lose en victoire. ok. Sinon, c'était Gilles qui fait moins que prévu. On a peut-être sous-estimé l'impact de la mission, D'accord. mais c'était plus ou moins attendu. Enfin, on avait espéré plutôt 8, il fait 2, Ouais. c'est pas grave. Mhm. Et Bart, on avait probablement un mauvais estimé parce qu'on ne connaissait pas la liste il fait 5. D'accord. Mais derrière, tout le reste tient. Gab, il fait son 10, Yann, il fait son 10. Razo ramène sa petite victoire, 13. Ouais. Du coup, ben, en fait, on était presque à la victoire et il fallait pas que je push, Ouais. Il aurait fallu mais pour le coup, ça. j'ai pas très bien joué du tout. Ouais. Et c'est pas grave, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est sûr. Et Ouais. du coup, est-ce que c'est des adversaires que vous connaissiez déjà? Oui, on les Ouais. connaissait assez bien. Et Ok. ils sont super sympas, c'était très cool. Cool. Moi, avec mon adversaire, 1h20, on avait quasi fini. Ok, waouh. Donc, en fait, Waouh, waouh. j'ai dit, ben, viens, on attend 1h10. Ouais. Et qu'il nous reste 3 minutes de jeu, quoi. Ok. Comme ça, je vois comment la ronde et parce que je pouvais jouer pour ramener un point de plus. Ok. Mais c'était un peu risqué pour pas grand chose. Et si ça me ratait, ça lui donnait 3 points de plus à lui. Voire peut-être plus. Ouais. Mais donc, j'ai décidé du coup d'aller pour ramener un point de plus. Essayer, Pas un point de plus. D'accord. J'ai pu jouer le safe parce qu'en fait, on ne gagnait pas à 100. Et donc, pour le goal average, j'ai décidé tant pis, on va pas tenter de donner 3 points de plus. On va juste y aller safe. Ok. Mais ouais, non, ça m'est rarement arrivé. Mais après, bon, on essaie de se refocus et C'est ça. Ouais, ouais. demain, C'est ça. Bien dormir, se repréparer. Et C'est puis demain, ça commence avec Chypre. C'est tout ça? à fait. Ouais. Et Chypre, vous les connaissez déjà ou Pas du tout. Pas du tout, jamais affronté, vous connaissez pas Non, les joueurs et mais tout? on va essayer de remonter. Bah oui, carrément. On prend la claque du début et Oui, on voilà. espère, C'est que la première ronde. Ça va. il en reste 7 ans. Ça va aller. Ouais, Bon, c'est ça. Ok. Eh ben, écoute, bon repos et on se retrouve demain en forme pour let's la go. suite. Yes. Allez. Eh bien voilà, on est jeudi soir, 22h passé. La première ronde donc du jeu en équipe est terminée. On vient de faire le débrief avec Liam. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez aimé être comme ça en immersion dans l'événement. On continue encore vendredi, samedi et dimanche, donc restez connectés. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, mettre un like, me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux, suivre l'équipe belge sur leur page Facebook et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.